Salut à toi, pensée du jour numéro 127 en ce samedi 2 octobre 2021. J'espère que tu vas bien. D'attaquer les choses sérieuses, laisse-moi un petit like sur la vidéo. Je te remercie d'avance, ça m'aide énormément. Ça fait en sorte que plus de personnes comme toi puissent voir ce que je fais. Donc merci d'avance, laisse-moi un petit like. Donc le sujet de la conversation d'aujourd'hui, pourquoi j'ai laissé expirer mon certificat de la NSCA. Donc pour donner un petit peu de contexte, le certificat de la NSCA était le premier que j'avais passé en tant que coach sportif. À l'époque où j'avais commencé, j'étais au Canada je connaissais pas du tout le monde du coaching, de la préparation physique, je savais pas trop de quoi il en était. Et ce que j'ai fait très simplement, c'est que j'ai creusé pour savoir quel était le diplôme le plus reconnu, mais en même temps le plus accessible, en sachant que j'ai pas de formation universitaire, j'ai pas de bachelor, j'ai pas de master. Et par exemple, il y avait le CSCS de la NSCA qui me semble être extrêmement complet, mais qui demandait un bachelor comme base d'entrée que je n'avais pas. Et donc le CPT, Certified Personal Training, donc coach sportif certifié, ce certificat-là, ce diplôme-là, il était, il était accessible à tout le monde. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et parce que je me suis dit, autant prendre un truc qui est reconnu de manière internationale, de prendre un truc qui va être fiable, de prendre un truc qui, peu importe où je me trouve dans le monde, va être reconnu, aura le plus de chances d'être reconnu par rapport à d'autres. Donc c'était mon rationnel pour décider sur ce certificat-là. Donc le NSCA CPT, Certified Personal Trainer, coach sportif certifié. Il y avait des formations qui se faisaient en présentiel au Canada, à Vancouver, où j'étais à l'époque. Donc tu allais en classe et il y avait un certain nombre de cours. Et après tout ça, tu passais l'examen et après tu recevais ton diplôme. Le barème était assez haut avec le test. C'était pas un test qui était facile. Je me rappelle, je crois que c'était minimum 75% ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'était pas des questions faciles. Et je crois que j'avais peut-être fait un ou deux tests préparatifs pour l'examen. Je l'avais trouvé en ligne, il me semble, si je me rappelle bien. Mais au final, j'avais décidé de ne pas prendre les cours en présentiel. J'avais acheté le bouquin simplement, The Essentials of Strength and Conditioning, je crois que ça s'appelait, de la NSCA, un gros pavé de, je sais plus ce que c'était, 300 pages, il me semble. Un gros textbook bien complet. Et je l'avais lu 3 fois. Quand je faisais la transition vers le coaching, avant ça, je faisais de la peinture en bâtiment. Et à ce moment-là, je m'entraînais en haltéro. Je faisais de la compète aussi en haltéro. Et donc, j'avais arrêté de bosser. J'avais acheté le bouquin. Et ma femme avait pu tenir un peu la baraque pendant que moi, je faisais mes études. Et donc, j'avais lu le bouquin, relu le bouquin, relu le bouquin. Et ensuite, je m'étais inscrit pour passer l'examen. L'examen s'était fait dans un centre de test agréé. Donc, tu te pointes, faut montrer ton passeport. Il te fouille les poches carrément. Enfin, je me rappelle plus s'il te fouille les poches, mais c'est pas loin. Puis après, t'es mis dans ton petit cabinet avec ton ordi devant toi. Tu mets tes infos, ton identifiant que tu avais reçu. Et puis, tu peux passer ton test. Et donc c'était vachement cadré. Il y avait vraiment pas moyen de forger les choses. Forger, je pense que je sais pas si c'est un anglicisme. To forge, c'est quand tu imites ou quand tu falsifies par exemple une signature. Donc il y avait pas moyen de jouer le test. Il fallait vraiment passer le test. Et comme je l'ai dit, le test n'était pas facile. C'est des questions qui étaient assez poussées. Il fallait bien réfléchir. En général, je m'en sors bien avec les tests, mais c'était pas un test facile. Après, voilà, je l'ai passé. Je crois que je passais avec 82 ou 83%, quelque chose comme ça, ou point sur 100. Je me rappelle plus le barème exact. Enfin bref, j'avais passé mon examen, j'avais reçu mon certificat, et donc, en gros, au Canada, ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer, le coaching, c'est pas une discipline, c'est pas une profession qui est régulée, en tout cas passe de manière centrale.
Et donc, en gros, si tu veux faire les choses, tu peux le faire sans rien avoir, mais ça veut dire que tu peux pas avoir d'assurance sur ce que tu fais. Donc, simplement, ce que je préconise aux gens, ou ce que j'ai préconisé à partir de ce moment-là aux gens qui me posaient des questions sur quel certificat prendre, est-ce qu'il y a des certificats qui sont mieux que d'autres? Oui, mais au final, pour coacher, juste pour faire les choses en ordre, en règle, il faut un certificat qui te permette ensuite d'avoir une assurance professionnelle sur ton emploi, ou pardon, sur ta profession, sur ton service, qui veut dire que toi, tu es protégé, que tes clients sont protégés, et à partir de ce moment-là, tu peux faire les choses en ordre au niveau de la loi, au niveau légal et au niveau juridique. Et donc, c'est le barème d'entrée en fait. Et est-ce que j'aurais pu faire un certificat plus simple pour acquérir cette assurance? Oui, mais j'ai décidé de voilà prendre un peu le gold standard de ce que je trouvais. Je me suis dit que c'est un bon point d'entrée et je l'ai maintenu jusqu'à l'année dernière. Et en gros, la façon dont ça se passe, tu payes pour le certificat et ensuite si je me trompe pas, 2 ou 3 ans, il faut en gros montrer patte blanche en termes de crédit d'éducation continue, CECs. En anglais, c'est Continuing Education Credits ou Continuing Education Units, donc des unités d'éducation continue ou des crédits d'éducation continue. Et chaque année, il faut voilà, montrer un certain total de points qui est requis, en sachant que les points peuvent pas tous venir de, par exemple, de formations en ligne. Ils doivent venir en partie de séminaires ou de workshops en présentiel. Ils doivent venir en partie de cours qui sont en ligne. Ils peuvent venir en partie aussi de petits quiz, de petites vidéos, de petits questionnaires qui sont à vendre sur le site de la NSCA. Et en gros, il faut arriver à un certain nombre de points pour maintenir ton certificat tous les 2 ou 3 ans. Et chose que j'ai faite le premier cycle, on va dire, sur ce premier cycle de renouvellement. J'avais fait pas mal de formations en présentiel. J'avais fait pas mal de choses avec l'haltérophilie au niveau du Canada, pas au niveau national, mais simplement au niveau des formations sportives qu'ils offrent. J'avais fait le FRC aussi qui m'avait donné des points. J'avais fait 2, 3 formations en ligne aussi. Et en gros, il me manquait juste quelques points pour arriver à mon total. Donc, j'avais fait encore un webinaire ou deux avant la fin de l'année. Et j'ai commencé à me poser des questions à partir de ce moment-là, dans le sens où c'est un peu un jeu, quoi, parce que l'éducation continue, personnellement, je fais presque ça plus que je ne fais autre chose. Et c'est simplement, et c'est pas, à mon avis, c'est pas, tout le monde ne doit pas faire comme ça. C'est pas ce que je dis, mais moi, j'adore ça, j'adore apprendre, j'adore creuser. Hier, j'ai dû passer, je pense, minimum 2 heures à creuser sur le sujet de la variabilité cardiaque. J'ai aussi passé 1 heure et demie à retravailler ma présentation sur les seuils. Entre-temps, j'ai écouté 1 ou 2 podcasts. Donc, hier, sur la journée, j'ai eu 2 coachings. Je me suis entraîné. Et le reste du temps, plus ou moins, non, j'ai eu 4 heures de coaching hier. Et je pense minimum 4 ou 5 heures d'éducation continue pour moi. Et ça, c'est assez commun. Voilà, j'ai des jours où je coach plus. J'ai des jours, le plus que je fais en une journée, je pense, c'est 6 à 8 heures de coaching. Donc ces jours-là, c'est clair que voilà, c'est pied au plancher, la tête dans le guidon et on y va. Donc il n'y a pas beaucoup d'éducation qui se fait. Mais sinon, c'est vrai que la majorité du temps, je passe mon temps à m'éduquer. Et voilà, par passion, par intérêt, pas par nécessité, même si je pense que c'est important pour les coachs de le faire. Quoi qu'il en soit, ça a commencé à cette idée de points a commencé à me déranger dans le sens où, bah voilà, les seules formations qui te donnent des points, c'est celles qui sont reconnues par la NSCA. Donc c'est les formations qui ont dû faire le travail d'aller démarcher la NSCA, de présenter leur cursus éducatif ou le contenu de leurs cours, de leur webinaire, de leur séminaire, et de le soumettre et de demander voilà combien de points vous nous donnez. Et ensuite, c'est un truc qu'ils peuvent mettre en avant ensuite eux quand ils font la promotion de l'événement, que ce soit en présentiel ou en ligne, en disant voilà si tu fais ça, tu auras tant de crédits pour telle organisation, en sachant que il y a la NSCA, mais il y en a plein d'autres aussi, plein d'acronymes à 4 lettres dans le monde du fitness. Et ça semble être la norme, 4 lettres.
Et donc, il y en a qui sont reconnus par certaines, il y en a qui sont reconnus par d'autres, il y en a qui sont pas reconnus du tout. Et ça a commencé à me déranger dans le sens où je me suis retrouvé il y a un an et des patates, quand on arrivait à la fin du deuxième cycle, euh, je me suis retrouvé, et je vous mens pas, je te mens pas, à aller sur le site de la MSCA, à prendre la liste de toutes les formations qui étaient reconnues et qui donnaient des crédits d'éducation continue, et à littéralement faire le ratio coût-point pour chaque formation en me disant comment est-ce que je peux avoir mes points à la fin de l'année en dépensant le moins de sous possible. En sachant que ces formations, c'est pas gratuit. Euh, je pense, faut compter. Et je veux pas dire de bêtises et j'essaie de me rappeler de tête ce que ça représentait, mais voilà, plusieurs centaines je vais dire entre 700 et 1500 francs, je dirais, par cycle d'éducation continue, on va dire, pour avoir les prérequis, pour avoir les points et pour pouvoir ensuite faire renouveler ton certificat qui te coûte ça encore une fois de l'argent, faut payer pour renouveler. C'est pas beaucoup, mais faut payer. Et donc je me suis retrouvé à faire ces calculs pour essayer de déterminer comment est-ce que je pouvais avoir mes 3 points pour 3.0 ou 2.5, je sais plus ce que c'était, pour avoir tous mes points pour ce cycle-là à moindre coût. Et je me suis dit, en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, c'est vraiment stupide comme système. Alors, en même temps, je comprends, je vais nuancer mon argument. Je comprends. Je comprends le rationnel. Je comprends le pourquoi. Parce qu'on veut s'assurer que les gens qui sont certifiés par nous, ils continuent à s'éduquer et qu'ils restent à jour sur leurs connaissances. Je le comprends, absolument. Euh, et ça vaut peut-être le coup pour la majorité des gens, je ne saurais pas dire, mais une partie du contingent de coachs sportifs et de préparateurs physiques qui vont faire le minimum d'éducation possible, qui vont peut-être parce que ça les intéresse pas, peut-être parce qu'ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres responsabilités qui ne leur permettent pas de passer autant de temps que ça sur leur éducation continue et qui voilà, ils sont occupés, ils sont au boulot, ils bossent pour une chaîne de fitness, ils bossent pour une salle et ils sont dedans, ils font le boulot, ils bossent, mais ils ont simplement pas beaucoup de temps pour continuer à s'éduquer. Ce qui à mon avis est un problème parce que quand on travaille avec le corps humain, peu importe la discipline exacte, quand on travaille avec le corps humain, à mon avis, continuer de s'éduquer, c'est fondamentalement important, du fait qu'on n'aura jamais tout compris, on n'aura jamais eu assez de temps pour tout comprendre, on n'en saura jamais assez pour faire les choses de manière optimale, et donc le plus on en sait, le mieux c'est. Euh, il y a certainement un contrepoint à cet argument, mais je passe par-dessus pour l'instant. Quoi qu'il arrive, c'est super important de continuer à s'éduquer quand on travaille avec des gens, quand on veut être le meilleur coach sportif ou le meilleur préparateur physique possible. Ça, c'est important. Mais voilà, le jeu des points m'a énormément dérangé à partir de ce moment-là. Et étant donné que je passe mon temps à m'éduquer par des moyens non reconnus, parce que moi, la façon dont je m'éduque, c'est les podcasts, c'est YouTube, c'est des articles, c'est Instagram, c'est Twitter, et pas dans le sens, je regarde sur Instagram, je trouve un exercice cool, et puis après je le fais. Non, c'est recroiser des informations, c'est aller chercher dans les sources, lire lire de la recherche aussi. Cette année, j'ai vraiment fait un pas en avant dans ce cadre-là. Je lis beaucoup plus de travaux de recherche, de travaux scientifiques, ce qui m'apporte énormément. Encore une fois, ça, je pense pas que ce soit nécessaire pour tous, mais je pense que c'est une façon d'apprendre. Mon podcast, et je le dis très très souvent, c'est ma source d'éducation continue numéro 1, dans le sens où j'ai la chance et l'opportunité de parler à des experts chaque semaine dans leur domaine respectif de compétences ou dans leur domaine de compétences respectifs. On va mettre les mots dans le bon ordre. Et, et donc, quand j'arrive à la fin des 2 ans ou des 3 ans du cycle de renouvellement de mon certificat et que je commence à calculer pour voir quelle formation en plus je vais faire, formation qui m'intéresse. Alors, j'essaie de chercher celle qui m'intéresse, mais en général, c'est pas celles qui ont le meilleur ratio point et coût et voilà, investissement financier.
Et donc, quand j'en arrive à ce point-là, je me dis, je passe mes journées à m'éduquer, je passe mes journées à chercher et à essayer de mieux comprendre et à essayer de mieux faire. Et après, je dois encore poser 1500 francs sur la table à la fin de l'année, juste pour faire valider le truc, juste pour faire passer les points, juste pour renouveler mon bout de papier qui dit que j'ai fait mon travail d'éducation continue. Euh, En gros, ça me casse les couilles, très simplement. Euh, et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai simplement euh, pris contact avec ma compagnie d'assurance pour ce que je fais, pour mes services de coaching. Et je leur ai dit, est-ce qu'on peut changer le certificat que j'ai qui est attaché à mon assurance et j'ai simplement fourni un autre certificat que j'ai qui ne requiert, lui, pas d'éducation continue. Euh, Comme ça, j'avais plus besoin de renouveler mon truc de la NSCA. Et donc voilà, c'est un peu le raisonnement que j'ai suivi et j'en suis très content parce que 1500 francs tous les 2 3 ans, ça semble pas énorme. Et je connais plein de coachs qui mettent en avant les montants exorbitants qu'ils investissent dans leur éducation chaque année. Et je pense que c'est super. Mais je pense que plus important que les sous que tu as mis, c'est le temps que tu as mis et l'intention que tu as mis. Parce que les sous, c'est un métrique, c'est une mesure, mais à mon avis, c'est peut-être pas la mesure la plus importante par rapport à ton éducation continue en tant que coach. Et je pense qu'on peut mieux faire. Et donc dans ce cadre-là, je pense que c'est important de mettre les choses en perspective et de se dire voilà, qu'est-ce que j'investis dans mon éducation continue au-delà de l'argent, quel temps et quel effort est-ce que je mets à profit par rapport à ça. Je pense que c'est extrêmement important. Donc voilà, je serais intéressé à connaître ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des crédits d'éducation continue? Qu'est-ce que tu penses de ma démarche? Qu'est-ce que tu penses de mon raisonnement? Est-ce que tu penses que j'avais raison? Est-ce que tu penses que j'ai tort de penser comme ça? Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses dans les commentaires sous la vidéo. Donc merci d'avance d'avoir regardé ces 17 minutes de monologue au sujet de l'éducation continue des coachs. J'espère que ça t'aura intéressé. Je suis en train de me parquer comme un sagouin, donc je vais refaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'attends ton commentaire avec impatience et je te souhaite un week-end absolument fantastique. Bon week-end à toi et à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao.